Alléluia. Il faut profiter des moments qu'on passe à l'église. Parce que des fois, on ne sait pas, on est tellement fragile. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est peut-être plus là. On n'a plus l'occasion de venir à l'église. On va profiter, les frères, quand vous êtes à l'église, de prier, de glorifier le nom de Jésus. Amen. Vous voulez qu'on partage un morceau de la parole de Dieu? Amen. Amen. Mais sans plus tarder, on va prendre l'évangile de Luc au chapitre 6, au verset 46. Le frère qui est venu, l'ancien, notamment Juan, il a dit qu'il va venir souvent me voir. Et qu'il m'avait dit, c'est pas obligé chaque fois que je viens me prêcher, il m'a dit, j'ai besoin aussi d'écouter la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que notre frère ne prêche pas ce soir. Et normalement ce soir c'était son fils qui devait venir, mais il a eu un contretemps, car il se retrouvait très loin d'ici, il n'a pas pu être parmi nous. Donc Dieu connaît toutes choses. Amen. Ce soir Dieu va parler. Amen. Alors voilà ce qu'il est dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Déjà, la lecture, elle parle d'elle-même. Amen. Alors, elle commence comme ça, au verset 46, il dit, c'est pourquoi Jésus, on dirait qu'il pose une question, mais en réalité, ce n'est pas une question qu'il pose. Il y a un point d'exclamation, il s'exclame, il se dit, pourquoi vous faites ça? Et il dit, c'est pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et cette parole Seigneur, dans la bouche des Juifs, ça veut dire beaucoup. Peut-être que pour nous, on n'imagine pas ce que ça veut dire, la parole Seigneur. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire maître. Ça veut dire roi. Ça veut dire toi qui es le propriétaire. C'est ça que ça veut dire Seigneur. Le mot Seigneur, quand il emploie chez les Juifs, c'est ça, ça veut dire c'est un rang élevé. Pourquoi? Et Jésus va dire justement, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Parce que, vous savez pourquoi on l'appelle Seigneur? Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 19 au verset 11 à 16. Il va nous faire une description de Jésus. Vous avez vu, quand on parle de l'Antichrist, on parle de quelqu'un qui est sur le cheval blanc et qui vient, qui paraît avec un arc et qui vient pour vaincre. Il vient pour vaincre, mais quand il parle de Jésus, regardez comme il parle. Il va dire, puis je vis le ciel ouvert, alléluia. Et ce soir, combien que j'aimerais qu'un foyer, une maison, une personne puisse voir le ciel ouvert dans sa vie, alléluia. Mais pas pour voir simplement les anges, les archanges, parce que c'est bien ça. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, va dire la Bible, c'est je vis le ciel ouvert. Ah bon, et qu'est-ce que tu as vu? Et voici, parut un cheval blanc. C'est impressionnant de voir un cheval blanc. C'est impressionnant de voir du ciel. Le ciel s'ouvre, on voit un cheval blanc. C'est quand même quelque chose de bizarre. Mais le plus important, c'est pas le cheval blanc. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est celui qui est dessus. Et que Dieu fasse ce soir que le ciel s'ouvre dans ta vie et que tu puisses voir paraître Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, celui qui le montait, il s'appelle fidèle et véritable. Fidèle parce qu'il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Jusqu'à présent, tu as connu des gens, des amis, des relations qui t'ont abandonné, qui t'ont promis, jamais je t'abandonnerai, jamais je te délaisserai. Et puis à cause d'une chose ou d'une autre, t'a abandonné. Jésus, il s'appelle fidèle. Alléluia. La Bible dit qu'il ne peut pas se renier à lui-même. Nous, on sera toujours infidèles. Parce que nous, les chrétiens, malheureusement, aussi grand on peut être, même si ça n'existe pas, aussi spirituel qu'on puisse être, on sera toujours infidèle à Christ. Mais la Bible dit, il sera toujours fidèle. Alléluia. Il s'appelle fidèle et véritable. Parce que Jésus te dira toujours la vérité. Jamais il te mentira. Les gens peuvent mentir pour des raisons, pour leur convenance, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Jésus, lui, te dira toujours la vérité.
Même quand des fois ça ne te plaira pas, Jésus te dira la vérité. Ça ne plaît pas qu'on entende, qu'on dise je suis pécheur, plus de la gloire de Dieu. On préfère entendre, c'est bien quand tu dis comme ça, tu es fort, tu es dans la volonté de Dieu. Mais si Jésus doit te dire, il doit te reprendre, il le fera. Alléluia. C'est pour cela qu'on appelle fidèle et véritable. Il va dire, et il juge et combat avec justice. Alléluia. Peu importe qui se soulèvera contre toi, peu importe qui va s'élever contre toi, Jésus combat à ta place. Alléluia. Et la Bible dit, il juge avec justice. Alléluia. Peu importe l'injustice que tu as pu vivre, peu importe les moments difficiles que tu as pu vivre, pour toi tu te dis c'est impossible. Tu as vu ce qu'on m'a fait, tu as vu ce qu'il fait avec moi ou ce qu'elle a fait. Mais Jésus s'appelle fidèle, véritable, et il juge et il combat avec justice. Alléluia. La seule chose que tu dois faire toi ce soir, c'est de lui confier les clés de ta maison. Alléluia. Et la Bible continue comme ça, elle va dire ici au verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alléluia. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et regarde ce qui est marqué. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Au verset 14 dit, c'est les armées qui sont dans le ciel, qui le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un venin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Alléluia. Pour frapper les nations, il pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du verre de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et regarde ce que dit Jésus. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Parce qu'il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Mais voilà les frères, il y a un problème dans la lecture. Jésus ne se réjouit pas de dire pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Il aurait pu se réjouir de dire c'est beau, merci, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Mais voilà que dans la lecture de Luc au chapitre 6, il disait pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Parce que c'est important de faire. C'est important de faire ce qu'il dit. Alléluia. L'évangile de Jean, chapitre 20, verset 28, regardez comme il est dit. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Et que ce soir, tu puisses dire de ta bouche, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tu es le roi de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie. Ça veut dire prendre toute la place, prendre toute possession. Je ne veux plus que ce soit moi qui vive, ce soit toi qui vive. Mais voilà que là, Jésus va dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Alléluia. Ce que Jésus veut, c'est que l'on fasse sa volonté. Alléluia. Si on ne fait pas sa volonté, on aura beau dire jusqu'à demain, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es ceci, tu es cela. Mais si on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne peut pas avoir Jésus comme maître et sauveur. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu chapitre 12, et ce dans la courir aussi parce que je l'ai écrit, Matthieu 12, au verset 47 à 50. Regardez comme il est important de faire la volonté de Dieu. Un jour, Jésus se retrouve dans une maison, Matthieu 12, 47 jusqu'à 50. Quelqu'un lui dit, quelqu'un va interpeller Jésus, il va lui dire, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Ça se voit que Jésus était préoccupé, était occupé avec quelque chose, en train de parler de Dieu certainement. Et là, il y a quelqu'un qui l'interpelle. Il y a quelqu'un dehors qui t'attend là, il y a tes frères et ta mère. Et Jésus, voilà la réponse de Jésus. Il va dire au verset 48, mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? C'est beau ce verset. Jésus se pose la question, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et vous savez qui sont les intimes de Jésus? Il y a un serviteur qui disait comme ça et c'est merveilleux. Il disait, Jésus à un moment donné, il envoyait 70 disciples. C'est beau ça. Les 70, quand ils allaient dans les villes de Jérusalem, et ils étaient envoyés de Jésus, merci Seigneur. Mais il y a un autre groupe de personnes qu'on appelait les 12 apôtres, qui étaient proches de Jésus. Mais parmi les 12 apôtres, parmi l'équipe des 12, il y en avait 3 particulièrement, que Jésus leur disait à chaque fois, venez avec moi, Pierre, Jacques et Jean. À un tel point
point qu'il va rentrer dans une maison, il va dire, il n'est permis à personne de rentrer, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean. Et à un moment donné, il y a un disciple spécial qui se couche, alléluia, sur le cœur de Jésus. Alors ça peut nous montrer quelle est l'intimité que tu as avec Jésus. Tu fais peut-être partie des 70 qui te contentent de certaines bénédictions, ou des 12, ou des 3, ou de celui qui est couché sur le cœur de Jésus. Alléluia. Et là, justement, Jésus veut qu'on rentre dans son intimité. Alléluia. Il va dire, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il va dire au verset 49. Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Alléluia. Au verset 50, il dit, c'est car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Alléluia. Comment tu dis ça? C'est un intime. Alléluia. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Faire la volonté de Jésus, tu rentres dans son intimité, tu rentres dans le cercle fermé de Jésus. Alléluia. Et Jésus va te bénir quand tu gardes ses commandements. Parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 10, alléluia, si tu gardes la parole de Jésus, regarde comme il est dit, Apocalypse 3, 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est beau de garder la parole de Jésus. Mais où on doit garder la parole de Jésus? Quand tout va bien, c'est facile quand tout va bien, mais quand tout va mal aussi. Quand la maladie se lève, quand les problèmes d'argent se lèvent, quand la famille se lève contre toi, tu dois garder la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Il va dire, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Ça s'appelle la grande tribulation. Jésus ne veut pas que tu passes la grande tribulation. Jésus ne t'a pas destiné à la colère. Jésus t'a destiné à être sauvé. Alléluia. Mais Jésus ne peut pas travailler sans ton approbation. Ne peut pas te sauver sans ton approbation. Personne lorsqu'il ira en enfer pour agir. Qu'est-ce que je fais là? Tu seras conscient, on sera conscient. Celui qui ira en enfer, celui qui ira dans la perdition éternelle, c'est parce qu'il sera conscient qu'il a refusé le message de Christ. Et ce soir, excuse-moi, mais on ne doit pas mettre des gants. Je ne peux pas dire autrement. Je ne peux pas simplement dire Jésus t'aime, Jésus est amour, il est mort à la croix pour te ressusciter, c'est vrai. Mais il y a aussi un lieu de tourment pour celui ou celle qui refuse l'appel de Jésus ce soir. Et ce soir, ne t'engage pas parce que tu as peur. Engage-toi parce que tu as reconnu que tu es pécheur et prié dans la parole de Dieu. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Qu'il est bon. Alléluia. Mais jusqu'à quand je dois retenir? Jusqu'à quand je dois garder la parole de Dieu? Peut-être qu'il faut simplement 1 an et après je suis tranquille. Peut-être c'est juste une formation de 2 mois et après je reste tranquille. Non, les frères. C'est toute la vie. Toute une vie. Si tu t'es converti à 19 ans, tant que tu ne quittes pas cette terre, ou tant que Jésus ne revient pas, tu dois continuer à persévérer. Alléluia. Et c'est ce que dit Apocalypse chapitre 2, verset 25. Il va dire, retiens ce que tu as. Alléluia. Apocalypse 2, 25. Seulement ce que vous avez. Dites la vérité, les frères, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. On a la parole de Dieu. Alléluia. On a Jésus. Eh bien, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Vous voulez qu'on persévère jusqu'à la fin? Qu'on retienne jusqu'à la fin. Alléluia. Alors on continue, il va dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? On a compris que c'est important de faire ce que Jésus dit, de faire sa volonté. Alléluia. C'est pas tout d'être appelé chrétien. Mais vous savez, quand on travaille pour Dieu et quand on fait sa volonté, on a une satisfaction dans notre cœur. Parce qu'on se dit, j'étais là au bon moment. J'étais là où il fallait. Et Dieu s'est servi de moi. Alléluia. Mais ça, les frères et sœurs, tu dois l'expérimenter. Je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté, le fait de te retrouver avec une personne, peu importe qui. Et le Seigneur s'est servi de tes faibles mots. Il s'est servi de simplement de 2 ou 3 paroles que tu as pu dire. Alléluia. Il est bon de travailler pour Dieu. Alléluia. Il est bon de témoigner de Jésus. Alléluia. Et la Bible continue et Jésus va faire une comparaison. Il va dire au verset 47 à 49, toujours de Luc. 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Alléluia. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, ça se voit.
C'est pas besoin de le dire. C'est pas besoin que je vienne et que je dise. Moi, je mets la parole de Dieu en pratique. Déjà, si tu le dis, c'est que je pense que tu ne le fais pas. Fais-le. Et ne le dis pas. La Bible dit comme ça, t'as peut-être continué. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison. C'est beau ça. Bâtir une maison. C'est pas quelque chose de simple. Bâtir une vie, se forger une vie, c'est pas si simple ici-bas sur la terre. Il y en a qui ont fondé leur vie, leur seul fondement c'est l'argent. Ils ont bâti leur vie, leur foyer sur l'argent. Mais c'est pas solide ça, l'argent. C'est pas quelque chose qui tient. Parce qu'aujourd'hui tu en as, demain tu n'en as pas, et toute la maison peut s'écrouler. Il y en a qui l'ont bâti sur autre chose. Mais je te conseille ce soir de ne pas bâtir ta vie sur n'importe quoi. De bâtir ta vie comme Jésus le dit. Celui qui bâtit sa maison sur celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique est semblable à un homme qui bâtit sa maison. Et regardez comme il dit, à creuser. Et creuser profondément. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté d'un coup de pelle. Ça y est, ça suffit. Je suis baptisé. Ou ça y est, maintenant je vais à la réunion, c'est fini. Non, il faut creuser. Et creuser, et aller jusqu'au bout. Alléluia. Ça demande du travail, ça. Ça demande une vie, c'est toute une vie, c'est le travail de toute une vie. Alléluia. Vous savez pourquoi on arrive à atteindre le roc? C'est pour que la maison soit solide. Alors vous savez que si on n'atteint pas le roc, la maison va se construire plus vite que l'autre. Parce que l'autre aura mis plus de temps. Elle sera construite, elle sera belle. Mais les fondements ne seront pas bons. Et c'est ce que Jésus dit là. Il va dire, il a creusé profondément et il a posé le fondement sur le roc. Alléluia. À première vue, quand on parle de ces deux maisons, c'est comme si on verrait deux maisons qui sont des mêmes couleurs. Les deux, elles sont bleues, les volets, ils sont rouges, et la porte, elle est jaune. Elle n'est pas belle, la maison. La maison, elle est comme ça, imagine. C'est deux maisons qui sont jumelles. Et à première vue, on pourrait dire, elles sont belles, les maisons. Elles sont grandes. Tu peux même visiter les maisons. Waouh, que c'est grand, la salle à manger, que c'est grand, la cuisine. Et c'est un peu ça, l'image du chrétien. On voit deux personnes, et on pourrait dire, c'est bien. Ils chantent à la chorale, elles prient, elles donnent son offrande. Et à première vue, on pourrait dire, ben, c'est deux maisons qui sont jolies, elles sont belles. Mais à quel moment on s'est aperçu que la maison était fondée sur le roc? On s'en est aperçu quand la tempête est arrivée. Et je vous dis une chose, les frères. Quelquefois, la tempête est nécessaire dans nos vies. Elles sont nécessaires. Parce que des fois, on se prend pour des chrétiens, pour des super spirituels. Et quand il vient une petite pluie, il y a des dégâts des eaux. L'étanchéité, elle n'est pas bien faite. On se fâche pour tout, pour n'importe quoi. Ah, je vais pas à la réunion. Ah, j'y vais. Ah, mais je suis fatigué. Ah, mais il fait trop chaud, il fait trop froid. Ah, il y a les embouteillages, il y a ci. Et on se trouve toujours des excuses. À première vue, la maison, elle était belle. Mais il a fallu qu'il vienne une inondation. Et quand l'inondation est venue, elle n'a pas épargné les deux maisons. Les deux maisons ont reçu les mêmes coups d'eau, les mêmes torrents, les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Parce que je vous dis une chose, tout le monde est soumis au même problème. Ne croyez pas parce qu'on est des pasteurs qu'on n'a pas de problème. Ne croyez pas parce qu'on chante à la chorale qu'on n'a pas de problème. Demandez-le aux frères, vous n'avez qu'à demander aux frères, vous n'avez qu'à demander aux sœurs, à ceux qui sont là, des chrétiens depuis 30 ans. Ils vont vous dire, la vie elle est faite de problèmes, de soucis, de tracas. Parce que même le chrétien n'est pas épargné. Celui qui te dit que la vie chrétienne elle est tout rose, il s'est trompé d'évangile. Ce n'est pas l'évangile selon Matthieu, ni selon Marc, ni selon Jean, ni selon Luc. C'est l'évangile selon Vincent. Et c'est autre chose, ça n'existe pas ça. La vie elle sera difficile, elle sera dure. Il y aura des moments difficiles, des moments durs. Mais nous, les chrétiens, alléluia, notre fondement, il est en Jésus-Christ, alléluia. De suivre Jésus quand tout va bien, c'est facile. Quand on a de l'argent, c'est facile. Mais dès lors que viennent les difficultés, le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui parle en langue. Le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui a des visions tous les jours. Le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui se met sur TikTok et te prêche tous les jours. La vraie chrétienne, c'est pas celle qui a la super spirituelle, qui jeûne, c'est pas ça. La vraie chrétienne, c'est que tu l'entends pas, et quand elle passe ses problèmes, ses difficultés grandes, on n'entend pas, elle glorifie le nom de Jésus. Elle persévère dans la prière.
elle est là, elle est solide comme sur du roc. Ah, peut-être que cette soeur-là, peut-être que ce frère-là, il n'a pas reçu, il n'a pas vu d'ange. Je pose une question à Dieu, roi. Tu as déjà vu un ange? Alors, tout le monde, et pourtant, ça fait longtemps que vous suivez le Seigneur. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Ça fait longtemps qu'ils suivent le Seigneur. Alors, les frères, l'évangile, c'est pas tout roi, c'est pas quelque chose de magique. C'est de suivre ce que le Seigneur nous dit de suivre. Avec nos problèmes, avec nos difficultés, con notre tarea, con notre difficulté, avec tout ce qu'il peut y avoir. Mais le plus important, c'est d'aller de l'avant. Alléluia. Le vrai chrétien, c'est que dans la maladie, il est fidèle. Dans l'abondance, il est fidèle. Dans la disette, il est fidèle. Dans le problème, il est fidèle. Alléluia. Creuser, creuser. Alléluia. Ça signifie qu'il faut être enraciné, les frères. Il faut être enraciné dans la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu vas être enraciné? Si tu ne t'alimentes pas de la parole de Dieu, comment ta vie va être fondée? Il est important, les frères, d'écouter la parole de Dieu, mais il est important de la lire aussi à la maison. Alléluia. Notre fondement, alléluia, c'est la foi qu'on va mettre. Et la foi qu'on met, elle est posée sur quelque chose de solide. C'est pour ça que la foi, elle n'est pas fondée sur une vision. Elle n'est pas fondée sur simplement des mots. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. Tu sais pourquoi elle est fondée sur la parole de Dieu? Parce que la Bible dit comme ça. Tout passera. Le ciel, la terre. Mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Alors t'imagines? Notre foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Alors certains diront, oui, mais cette maison, elle était en ruine, elle est fracassée, elle est foutue. Et c'est peut-être le cas de ta vie ce soir. Peut-être que tu te dis, c'est foutu pour moi. Je ne peux rien. Grâce à Dieu qu'on est encore sur le temps de la grâce. Et le temps de la grâce, il le reste dans ta vie. Peut-être que tu es venu, la tempête t'a frappé dans ta maison. Et que tu es venu ici et tout était cassé. Mais Dieu veut reconstruire avec toi. Dieu veut bâtir avec toi. Mais il ne veut pas le faire sans toi. Il ne va pas te forcer. Est-ce que tu es d'accord ce soir à lui donner les clés de ta vie ce soir? Alléluia. Alors on va prendre un verset ensemble. Il va dire dans Marc au chapitre 14 au verset 46. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Il y en a qui mettent la main sur Jésus pour le prendre et l'emprisonner et pour le crucifier. Et il y a un autre passage qui dit, c'est dans Matthieu verset 26, chapitre 26, verset 50. 26, 50. Matthieu 26, 50. Alors, retenez qu'il y en a qui mettent la main sur Jésus pour le saisir et l'emprisonner et lui faire du mal. Et d'autres, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Mais nous les chrétiens, alléluia, qu'est-ce qu'on doit faire sur Jésus? Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 12 au verset 2, ayant nos regards fixés sur Jésus. Alléluia. Les gens voudront toujours faire du mal. Les païens voudront toujours faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais nous, alléluia, on doit avoir nos regards, nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On doit faire comme cet homme Jean qui était couché sur le cœur de Jésus. Alléluia. Alors des gens vont peut-être se saisir de la Bible pour faire des choses qui ne sont pas bonnes. Mais le Seigneur te dit ce soir, viens à moi. Ne promène pas des regards inquiets. Mets tes regards sur Jésus-Christ. Alléluia. On a compris ce soir qu'il y a deux façons de bâtir. Ou sur le sable, ou sur le roc. Et vous avez noté que celui qui a bâti, c'est la personne elle-même. Jésus te laisse libre. Il ne te force pas, il ne force personne. Ce soir, tu es libre. Ou tu continues à bâtir ta vie sur du sable, mais sache qu'un jour viendra où la pluie tombera, où les torrents tomberont et la maison sera une ruine. Mais que Dieu fasse ce soir que ta maison puisse se bâtir sur du roc. Alléluia. Alors j'aimerais ce soir, sans aller plus loin, sans vous fatiguer, qu'on prie le Seigneur. Alléluia. Et je sais que parmi nous, il y a des personnes qui doivent prendre des décisions. Vous savez, si une telle parole elle a été permise, c'est qu'il y a des décisions qui doivent être prises. Après, tu es libre, hein, on n'est pas là pour te forcer la main.
On n'est pas là pour dire viens vite, allez, fais-le, donne ton nom, quoi que ce soit. Je vais faire une seule fois l'appel. Soit tu saisis l'occasion, ou soit tu restes dans l'état que tu es. Si tu veux bâtir ta maison sur le roc, lève ta main ce soir. Ne rate pas cette occasion ce soir. Alors ceux qui ont levé leurs mains, ben le frère de Juanine va prier pour eux.